Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voudrais reparler du débat qui a agité la France il y a quelque temps au sujet de l'uniforme à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces débats, ils m'ont fait réfléchir. Tout d'abord, pour être clair, reprenons ce que c'est qu'un uniforme. Un uniforme, c'est une tenue qui est réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui détermine que les personnes doivent porter cette tenue et qui a souvent une visée protectrice, c'est-à-dire que, comme pour un chirurgien, un pompier, c'est un uniforme qui va permettre de protéger la personne qui le porte. En sus de cela, on a également une vocation de représentation, et c'est-à-dire donc d'unification du personnel d'une entreprise par exemple, d'une compagnie aérienne, parce qu'elles vont aussi symboliser un pays dans les aéroports dans lesquels la compagnie va pouvoir œuvrer. Et c'est pourquoi l'uniforme a aussi cette vocation de représentation et d'unification, puisque quelque part l'idée ça va être d'avoir une homogénéité entre les différentes personnes qui vont porter cet uniforme. Et on va les reconnaître de loin. Donc il y a ce côté identification aussi. Quand on ramène ce sujet de l'uniforme à l'école, pour le coup, on a souvent des avantages qui sont mis en avant, c'est le fait de pouvoir parler de la réduction des inégalités sociales, puisque finalement, les vêtements étant portés, et en particulier les vêtements de marque, portés par des personnes qui ont beaucoup d'argent versus des gens qui en ont moins, même si aujourd'hui, avec la seconde main, je trouve que c'est un petit peu plus difficile de dire que, voilà, c'est réservé à une certaine élite, les marques, etc. Mais pour le coup, l'uniforme, il va être là justement pour niveler le vêtement et éviter que certains se démarquent par rapport à des vêtements plus chers que d'autres. L'autre avantage de l'uniforme, ça va être de créer une cohésion, de créer une unité et justement de fédérer les gens autour d'un même costume, un peu comme quand on va au match de foot, on va opter pour l'écharpe, le maillot de son équipe. C'est un peu comme si on faisait corps avec son équipe. Et donc l'uniforme va aussi avoir cet avantage-là. Pour une école, ça peut être très bien. Quand je vois aux États-Unis, quand j'étais en université partenaire, ils avaient tous, aussi bien les professeurs que les étudiants, un sweat à capuche aux couleurs de l'université en question. Troisième point, un uniforme à enfiler le matin, ça c'est vraiment le rêve pour des parents comme moi qui ont des enfants très lents. Ça permet évidemment de ne pas se poser la question du qu'est-ce que je mets aujourd'hui, parce que pour le coup, on a toujours la même tenue et ça va faciliter la vie des parents comme moi. Dernier point, et qui me paraît pas négligeable, ça peut être aussi un élément pour la sécurité. Parce que quand on voit un enfant, un adolescent avec un costume d'une certaine école, s'il n'est pas à l'école, eh bien on peut tout de suite identifier qu'il y a un problème. Et ça me paraît aussi une bonne idée, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de disparitions d'enfants. Cela dit, l'uniforme, ça présente aussi des inconvénients. Pour le coup, moi je me pose la question tout de suite du prix. Oui, d'accord, on a tous le même vêtement, mais qui va payer l'uniforme? Est-ce que c'est l'école qui le fournit? Comme dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui va fournir l'uniforme, ou ce sont les parents qui vont devoir financer cet achat? Deuxième chose, l'uniforme, c'est très bien pour créer un esprit de groupe, mais comment fait-on pour une personne qui a du mal justement à exprimer sa personnalité, qui a du mal à sortir du groupe qui est très effacé?
Là, le fait d'avoir un uniforme, ça va encore plus la pousser à l'introversion. Et donc, ça ne va pas du tout favoriser, et en particulier pour les adolescents, un moment où l'adolescent va pouvoir s'affranchir du groupe et devenir lui-même. On passe tous par une étape identitaire dans laquelle on adopte tous la même manière de s'habiller, la même manière de se coiffer, la même manière de parler. Mais à un moment donné, on va sortir de ça pour devenir la personne qu'on est. Et donc, l'uniforme, pour moi, n'est pas un facteur qui va favoriser cette prise de conscience-là. Troisième point, comment fait-on avec les personnes qui ont une morphologie hors norme ? Que ce soit pour les enfants très grands, c'est le cas de mon fils, il dépasse de 2 têtes la plupart des enfants de son âge. Comment est-ce que je l'habille ? Est-ce que je vais avoir des vêtements, des uniformes qui vont être à la bonne taille ? Là, pour le club de foot, je ne peux pas l'habiller avec les vêtements du club de foot parce que ça ne convient pas. Donc comment on fait quand on est à l'école et qu'on ne peut pas s'habiller ? De la même manière, les adolescentes vont avoir une évolution qui n'est pas la même en fonction des corps. Et pour le coup, il va y avoir des personnes qui vont avoir beaucoup de poitrine, d'autres beaucoup moins. Il y a des personnes qui vont développer des formes de manière plus précoce que d'autres. Et si l'uniforme ne suit pas cela, cela va être une source d'ennui pour la personne en question qui va peut-être se sentir isolée et mise à l'écart par rapport à cet uniforme-là. Et pour le coup, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Encore un exemple dans le sport. Quand j'étais ado, je faisais du handball et je ne rentrais pas dans le short du club. Toutes les personnes qui étaient dans mon club étaient plus petites que moi et je n'arrivais pas à rentrer dans le short. Et il n'y avait pas d'autre short. Ce qui fait que, quand on jouait en match, j'avais un short d'une couleur différente parce que c'était le seul short que je pouvais porter. Et pour le coup, ça s'est vu et moi, je ne me sentais pas à l'aise puisque je savais que je me démarquais par rapport à ce vêtement justement. Donc comment on fait dans la vie de tous les jours pour éviter que certains enfants ne se sentent stigmatisés par le fait d'avoir justement une morphologie différente. Des gens très grands, des gens très maigres, des gens très gros, des gens très minces, peu importe la morphologie au final. Dernier point et non des moindres, pour moi la question de l'uniforme ne doit pas venir cacher la vraie question. Je ne pense pas que l'uniforme va permettre de diminuer le harcèlement scolaire par exemple. Je ne pense pas que l'uniforme va améliorer la qualité de l'enseignement non plus. Et donc pour le coup, moi ça me pose un vrai problème qu'on essaye d'imposer cet uniforme. Donc je suis pas forcément contre, je pense que ça peut même être une bonne chose puisque s'il y a autant de pays dans le monde qui ont un uniforme, c'est bien qu'il y a de bonnes raisons et que dans la pratique, après l'avoir testé, ils se sont rendus compte que c'était une bonne chose. Donc je trouve ça très bien de tester ça en France. Mais pour le coup, moi je me pose la question d'une autre voie qui est la voie du dress code. Un dress code, c'est beaucoup moins formalisé qu'un uniforme puisqu'on peut partir sur un type de vêtement ou un type de couleur. C'est un moyen qui permet de laisser s'exprimer la personnalité tout en ayant quand même le côté contraignant. Et pour le coup, je me pose la question si ce serait pas mieux d'avoir justement ce dress code pour les enfants donc dans les écoles puisque cela permettrait d'avoir tous le même vêtement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le coup, l'uniforme, ça pose aussi la question des jupes. Est-ce que l'uniforme est une jupe pour les filles et un pantalon pour les garçons ? Et dans ce cas-là, on continue à maintenir une image de la féminité en jupe et de la masculinité en pantalon qui n'est, à mon avis, plus du tout actuelle. Elle repose sur des principes qui sont vieux de plusieurs siècles, qui ont cherché à mettre la femme dans un univers intérieur versus l'homme qui pouvait sortir, monter à cheval, etc. et qui était plutôt sur un vêtement court et pratique. Et vous voyez, ça pose vraiment des questions qui sont même au-delà de l'éducation et de la simple prise en compte du costume. On va vers des questions même d'incarnation de l'image de ce qu'est la femme aujourd'hui et de ce qu'est l'homme et des relations qui existent entre les deux. Donc pour moi, le dress code aurait l'avantage de ne pas rentrer dans ces logiques-là et de permettre aux enfants et aux adolescents de garder une certaine liberté pour pouvoir s'exprimer, parce que le vêtement c'est aussi un moyen de s'exprimer, mais aussi donc de rester dans les clous de l'école. Un dernier point qui me paraît intéressant par rapport au dress code, c'est que je vois trop souvent des jeunes filles avec des vêtements qui sont inappropriés pour l'école, qu'ils soient trop courts ou qu'ils soient trop décolletés. Et l'avantage d'avoir un dress code, ça permettrait de respecter certains éléments de pudeur qui, sans être religieux ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, permettrait de garantir un certain niveau de correction. Parce que quand on travaille, on doit aussi tenir compte de certains dress codes et l'avantage d'être formé à des dress codes depuis l'enfance me paraît être une bonne idée pour se préparer au monde professionnel. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et pour votre soutien. Pensez bien à partager ce podcast s'il vous plaît, à en parler autour de vous, à le noter, à le commenter.
C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir contribuer à son développement. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.